à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de votre édition du dimanche 21 avril. Ahmed Yahya, l'ex-premier ministre, et Mohamed Loukal, ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, convoqués aujourd'hui par le tribunal de Sidi Mohamed pour des affaires de corruption. Un dossier agriculture dans ce journal. Sebseb, une commune à vocation agricole dans la wilaya de Gherdaya. Sa richesse, ses eaux souterraines. Cependant, le manque de raccordement à l'électricité freine le développement des exploitations. Et le complexe de la zone humide Snhaja Gerbes est classé depuis 2001 site Ramsar, un site qui se retrouve menacé aujourd'hui. Un plan de sauvegarde a été mis en place. Bienvenue à tous. Le tribunal de Sidi Mohamed a convoqué hier Ahmed Yahya, ex-premier ministre, et Mohamed Loukal, ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, pour des affaires de corruption. Ces deux responsables ont été convoqués pour ce dimanche pour des affaires de dilapidation des deniers publics et de privilèges indus. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum au Caire, il doit participer à la session extraordinaire de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel consacrée au dernier développement de la question palestinienne. La réunion se tiendra aujourd'hui, elle se tient à la demande de l'État de Palestine et a eu le soutien et l'appui des pays arabes dont l'Algérie. Dans le développement local, direction la wilaya de Khenchla pour commencer, les agriculteurs trouvent des difficultés à commercialiser et à stocker leur production. Pour remédier à la situation, un investisseur de la région a installé une nouvelle chambre froide d'une capacité de plus de 4000 m3. Il emploie jusqu'ici une vingtaine de jeunes de la région. Camélia Melal. Khenchla a enregistré durant cette saison une production abondante de pommes. Ce rendement a poussé Abdelkrim, un jeune investisseur, à installer sur ses terres agricoles des chambres froides indispensables pour le conditionnement et le stockage de ce fruit. Un projet qui est d'un grand apport pour les agriculteurs de cette wilaya. Nous avons stocké cette année près de 7000 quintaux de pommes et nous collaborons en ce moment avec 50 agriculteurs de la région de Khenchla. Mieux encore, nous employons dans cette unité de stockage plus de 20 employés. Pour la plupart sont des jeunes de la région. On projette très prochainement de lancer une opération d'extension qui nous permettra d'augmenter la capacité de stockage de 10 000 à 12 000 quintaux. L'ouverture de cette usine est une occasion pour nos jeunes de trouver un emploi décent. Cela fait 2 ans que j'ai intégré cette usine et Dieu merci, tout marche à merveille. L'unité de stockage Allaoui en est un bon échantillon d'une capacité de plus de 4000 m3. Cette structure a été réalisée selon les normes internationales de stockage. C'est un important projet qui offre un bon service pour les agriculteurs et les producteurs de pommes. Sincèrement, la qualité du produit, la façon d'emballer et de stocker ces pommes ne laisse rien à envier aux produits de l'importation. Un acquis qui tombe donc à point nommé pour les producteurs de la région qui trouvaient des difficultés à stocker le surplus de leur production, entravant ainsi toute éventuelle extension de leur projet. Située au sud du chef-lieu de la wilaya, Sebseb est une commune à vocation agricole, où tout ou presque pousse grâce à l'abondance des eaux souterraines. Sous l'ombre au tableau, l'alimentation des terres agricoles en électricité qui freine l'extension des parcelles de terre, souvent sujettes également aux inondations de l'Oued qui traversent l'oasis de Sebseb du nord au sud. Kelimaïfa. Des palmeraies et des champs de fruits et légumes à perte de vue, nous sommes à Sebseb, une oasis verdoyante à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Gherdaya. Ici, les agriculteurs vivent dans une quasi-autarcie, même si certains d'entre eux se plaignent de ne pouvoir étendre leurs exploitations agricoles. On a un gros problème dans l'alimentation de l'oasis en électricité. On atteste mon projet qui est à l'arrêt actuellement du fait de l'absence totale d'électricité. Les autorités ont raccordé tous mes voisins autour de mes terres au réseau de Sonelgaz, mais pas moi.
De ce côté, il y avait un petit muret détruit par la dernière crue de l'Oued qui a endommagé également une partie des terres de mon voisin qui avait fait des travaux pour protéger sa parcelle de terre, aujourd'hui détruite par les pluies qui se sont abattues sur la région. La dernière crue a détruit une partie de ma récolte. On aimerait maintenant que les autorités prennent leurs dispositions pour faire sécuriser les rives de l'Oued, sujets aux inondations intempestives. Ce qui attire l'attention ici, c'est l'expérience réussie haut la main par cet agriculteur qui s'est lancé dans l'agrumiculture et qui a connu un franc succès malgré la rudesse du climat de la région. On aimerait que les autorités nous soutiennent en créant des barrages pour contrôler la furie des eaux pendant les épisodes de grande pluie. Ce serait bien s'ils peuvent aussi créer des pistes pour faciliter l'accès à nos terres, notamment dans les régions de Sebseb-Deferd. Des préoccupations en partie entendues par les autorités locales qui ont lancé des travaux de réalisation de plusieurs voies d'accès à ces parcelles de terre, créant ainsi une véritable dynamique dans une zone qui en avait grand besoin. Le complexe de la zone humide Snhaja Gerbes est classé depuis 2001 site Ramsar, une étendue de plus de 42 000 hectares. Aujourd'hui, sa ressource hydrique est menacée par les riverains. Un travail de sensibilisation est entrepris avec le PNUD également pour sa conservation. Saïda Mayouf. Zone humide Snhaja Gerbes dans la daïra de Ben Azouz à l'est de Skikda. Une étendue d'eau immense de 42 100 hectares. Nous sommes au lieu-dit Garat el-Hajj Tahar, le lieu le plus représentatif de la zone humide. D'une richesse faunistique et floristique inestimable, en 2001, elle est classée comme zone d'importance internationale dans la Convention Ramsar. Il renferme 5 critères sur les 9 critères de classement. C'est un lieu d'hivernage de pas mal d'oiseaux hivernaux et aussi c'est un lieu où niche pas mal des oiseaux d'eau. Par exemple, on a l'iris mature à tête blanche, la cercelle marbrée et aussi la poule sultane. C'est la superficie globale, c'est de 42 100 hectares. La superficie des plans d'eau, 2608 hectares, c'est les plans d'eau, plus les plaines inondées et des forêts d'ornées. Considérée comme un immense réservoir d'eau de 42 millions de mètres cubes, la plaine de Gerbes souffre d'une surexploitation de ses espaces et surtout de ses ressources hydriques par les riverains, à même de causer une rupture de son équilibre biologique menaçant sa pérennité. Des actions de sensibilisation sont alors entreprises. Aujourd'hui, nous constatons avec le changement climatique qu'il y a un dérèglement de certains écosystèmes naturels. Dans ce cadre-là, la direction de l'environnement, avec les services des forêts et donc le milieu associatif, travaille en coordination avec la population locale pour sensibiliser cette population sur les risques qui sont en train de menacer donc cette zone humide au niveau de la zone de la Gargara de l'Hajj Tahar. Donc les locaux qui occupent et qui exploitent les lieux ici, donc on les sensibilise sur la nécessité de consommer donc le moins d'eau dans l'agriculture. Et dans une politique nationale de conservation des zones humides, de la biodiversité et du développement durable, un accord de partenariat Algérie-PNUD a été conclu récemment. C'est un projet de coopération PNUD-Algérie qui vient de démarrer le 7 février 2019. Il s'étale sur une année. Donc il a pris quelques aspects, quelques objectifs, pour en dire c'est les choses primordiales pour donner de la zone sa vraie valeur. Donc le premier projet, c'est la restauration du cordon dunaire sur 17 hectares. Donc ça va nous permettre d'améliorer la lutte contre les inondations et l'érosion éolienne et aussi conserver l'habitat naturel de la flore et de la faune des zones humides. Le deuxième, c'est l'autonomisation d'un groupe de femmes grâce à un micro-projet sur la valorisation de la figue de Barbarie. Nul doute, les zones humides méditerranéennes, mais surtout celles côtières, jouent un rôle capital dans l'atténuation de l'impact des changements climatiques, car elles permettent de gérer les phénomènes météorologiques extrêmes.
De nombreux projets de raccordement au réseau d'assainissement ont été lancés à Mostaganem, principalement au profit des villages. Une enveloppe financière estimée à 42 milliards de centimes a été débloquée de ce fait. Hassiba Abdallah. Depuis le début de l'année, de nouveaux projets de raccordement au réseau d'assainissement ont été lancés au profit de plusieurs villes et villages de Mostaganem. C'est une opération au profit de 16 villages qui avaient un problème d'assainissement. Les travaux sont lancés. Nous avons d'ailleurs terminé avec 2 villages. Quant aux 14 autres villages, les travaux sont en cours et ont atteint les 50%. Pour la réalisation de ces projets, une enveloppe financière de 42 milliards de centimes a été débloquée. Nous avons plusieurs projets dans la Daïra de Khirdin, notamment dans le secteur des ressources en eau. Nous avons par exemple le raccordement au réseau d'assainissement des régions de Ouled Hamou, Ouled Mahi et la région de Sidi Fellag, qui compte environ 8000 habitants. Avec la réalisation de ces projets d'assainissement, les autorités locales comptent atteindre un taux de couverture de 80%. Et un mot sur la météo, des vents forts soufflant parfois en rafale, atteignant en dépassant les 80 km/h, réduiront fortement la visibilité sur plusieurs wilayas du sud du pays. C'est ce qu'indique un bulletin météo spécial. C'est ce BMS où ces vents toucheront le nord de Tamanrasset, nord d'Adrar, Ardaya, Larwat, Djelfa, Ouergla, El Oued, le nord d'Ilizi et Biskra, avec une validité qui court jusqu'à ce soir. Et les wilayas de l'ouest et le centre du pays, attendez-vous à de fortes pluies, indique également un BMS. Elles affecteront plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays à partir de cet après-midi. Selon un BMS toujours, les wilayas concernés par ces prévisions sont Tlemcen, Haïti, Mouchen, Torah, Mostaganem, Shlefti, Paza, Ain, Flati, Semsil, Tiaret, Relizan, Mascara, Sidi Blabès, Saïda, le nord de Naama et le nord d'El Bayad. Le BMS court jusqu'à demain matin, 6 heures. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à l'Olma dans la wilaya de Stef 3 narcotrafiquants en possession d'à peu près 115 kg de kif traité, tandis que des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen une autre quantité de la même substance s'élevant à 155 kg selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Chlef et à Skikda 4 narcotrafiquants et saisi un peu plus de 10 kg de kif traité et 2 armes à feu. D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes à Janet, Tamanrasset et Ingzemdi, Orpailleur, ainsi que 210 kg de cuivre et d'autres objets, alors que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ingzem. Dans l'actualité internationale, les combats ont redoublé d'intensité hier aux portes de Tripoli après l'annonce par les forces loyales au gouvernement d'union nationale d'une phase d'attaque contre les troupes du maréchal Khalifa Haftar lancée à la conquête de la capitale libyenne. Des explosions dont l'origine est inconnue ont été entendues la nuit dernière depuis le centre de la ville. Certains témoins faisaient état de raids aériens. Le trafic aérien a d'ailleurs été suspendu durant quelques heures à Tripoli. Une 8e explosion s'est produite en début d'après-midi ce dimanche au Sri Lanka, touché par une vague d'attentats dans des hôtels de luxe et des églises où était célébrée la messe de Pâques qui a fait au moins 158 morts, dont 35 étrangers. Le bilan pourrait encore s'aggraver car on dénombre plus de 300 blessés. Au Mali, au moins 10 militaires maliens ont été tués aujourd'hui dans une attaque lancée par des terroristes contre un camp de l'armée dans la localité de Guiré, dans le centre, proche de la frontière avec la Mauritanie. Au Soudan, les discussions entre les dirigeants militaires et les leaders de la contestation sur un transfert du pouvoir à une autorité civile vont se poursuivre selon un chef de l'Alliance pour la liberté et le changement. Si les dirigeants militaires refusent de remettre le pouvoir, les leaders de la contestation annonceront aujourd'hui un conseil civil souverain. Les secours du Rwanda ont retrouvé hier 15 corps de victimes du naufrage d'une pirogue sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo dans la nuit de lundi à mardi. Le naufrage d'une embarcation entre Goma et les montagnes de Calais a endeuillé 142 familles.
Retour au pays avec du sport. La 26e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis se jouera aujourd'hui. Le match US Sétif USM Alger retient l'attention générale où le leader Usmist avec 45 points risque de laisser des plumes que pourrait exploiter son poursuivant direct, la JS Kabylie, qui reçoit sur son terrain le MC Oran. Toujours menacé par la relégation également le Paradou AC, 3e avec 39 points, qui accueille à Bollorine la solide équipe de la JS Savra. Vous pourrez suivre le match US Sétif USM Alger à 16h sur Canal Algérie, le match CRB Nehdu Sendé à 16h sur la chaîne A4. Les festivités du mois du patrimoine se sont ouvertes le 18 avril, comme chaque année, pour s'étendre jusqu'au 18 mai. La manifestation se tient cette année sous le thème « Sécuriser le patrimoine culturel ». Le Bastion 23, ou le Palais des Raïs, fait partie des plus importants monuments historiques de la ville d'Alger. Naïm Haouch. Il est l'un des monuments historiques les plus importants d'Algérie. Le Bastion 23 trône sur la mer, en plein centre d'Alger. Témoin incontesté de la période ottomane, le palais des Raïs est ainsi l'un des rares vestiges attestant du prolongement de la Médina vers la mer à l'époque ottomane. Le palais tombait en ruine, mais les autorités concernées ont procédé à la restauration de cet important monument historique. Sa restauration avait commencé en 1987. Les travaux de restauration et d'entretien avaient pris fin en 1994. En 1990, le vestige de la Casbah est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. L'édifice historique renferme les palais 23, 17 et 18. Ce dernier renferme à son tour bien des trésors. Il représente le plus grand intérêt architectural. Il aurait été construit au XVIIIe siècle par le Raïs Arnaout Mami, d'où l'appellation Qsar Mami. Cet endroit est très particulier. On y organise à longueur d'année des manifestations artistiques et culturelles, à commencer par le mois du patrimoine, le mois du Ramadan et tous les autres jours de l'année. De style mauresque, le monument qui s'étend sur 4000 m² enchante à plus d'un titre. L'intérêt architectural qu'il offre d'une part et comme dernier quartier de la Basse Casbah d'autre part. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Nejma Halch pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.